Ce matin, je vais faire un enseignement qui peut être relativement long. Je te demande de suivre attentivement l'enseignement de ce jour. Père, bénis ta parole. Bénis ce message. Donne ce message une place et lui dans le cœur. Chasse l'esprit de sommeil et donne-nous à prêter attention. Afin que tu ouvres notre entendement et écouter ce que tu dis. Donne-nous à pratiquer ce message et que notre vie chrétienne soit jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Je dis que tu es béni. Amen. Et c'est parce que tu es béni. Amen. 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 Le thème de notre exhortation est l'exigence du Dieu qui bénit. Je veux que tu médites ce thème au moment où nous sommes en train de lire le texte. L'exigence du Dieu qui bénit. Et nous allons lire Lévitique au chapitre 5. Les versets 17 à 22. Lévitique chapitre 10, chapitre 25, verset 17 à 22. Et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Lévitique 25. Les versets 17 à 22. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété. Et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne semerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous semerez la 8e année. Et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne année. Amen. Mon pas dans les étonniers. Tabla de voix à ton. Tu peux plus en train, tu as eu de la nouvelle. Mais les vraiment on y a là les Jésus Christ comme. Migata femme y a no. Et bon, n'avons au maula et la bena. Nyenye Yehowa nyamao. Mi wanye dodoao plenye sea oji. Ne miele nkude wong eye miewo oji la. Ekema miano de diele anibalaji. Anibala awonu eye miakponu gede ayu. Eye miano eji de die. Kene mie globe nuka guge miala lepe andreme.
elabena miele nu page o eye miele miaƒe agblemenuwo hã ƒo ge ƒu o la mayra ɖe mia dzi le ƒe adrelia me ale gbegbe be miaƒe agblemenuwo na de ƒe atɔ̃ nu ne mieƒã nu le ƒe enyilia me la ekema mianɔ agblemenu xoxoawo ɖum ahade asi na asiekeliawo ne nu xoxoawo nanɔ ɖuɖum hafi agaŋe nu. Amen. Amen. Un jour, mon père m'a appelé et m'a dit de faire une demande qui doit satisfaire si je réussis mon examen de bac. Il a cité beaucoup de choses. Et en citant les choses, à un moment donné, il me dit, tu ne vois pas que tu en demandes trop. Je me suis engagé à faire tout ce que tu me demandes. Mais tu en demandes trop. C'est ça l'exigence. C'est l'habitude à beaucoup demander. Ou à obliger une obéissance totale. Je vais redéfinir ça. L'exigence est une habitude à demander beaucoup à une personne. Ou de l'obliger, de l'amener à une obéissance totale, complète. Et quand nous prenons le psaume 15, commence en disant, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Et du verset 2 jusqu'au verset 5, qui est la fin de ce psaume, il liste au moins 10 choses à faire. Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui pratique la justice, celui qui dit la vérité selon son cœur, etc. Ainsi, nous avons ici un Dieu qui exige. C'est aussi une attente élevée de la part de Dieu envers ses adorateurs. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'exigence de Dieu est une attente élevée de Dieu envers ses enfants. Dieu exige des choses très nombreuses. Alors, aujourd'hui, la mauvaise compréhension de la grâce présente un Dieu non exigeant. Donc même si je ne fais pas ce qu'on dit, le Dieu de grâce va me bénir. Alléluia. Amen. Ça, il faut savoir, je veux que tu notes que l'Éternel est un Dieu exigeant. Je redis ça. L'Éternel est un Dieu exigeant.
ma voix, toi là, est ici, Alléluia. L'Éternel est un Dieu exigeant. La Bible dit, soyez parfaits tout comme votre Dieu, votre Père est parfait. Vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 5 verset 48. Est-ce que vous voyez le niveau d'exigence de Dieu? Il dit, soyez parfaits tout comme votre Dieu, votre Père est parfait. Donc nous ne servons pas un Dieu qui nous laisse le choix à faire ce que nous voulons. Mais il a tracé des voies qui conduisent à la paix, à la sécurité, à la bénédiction. Et quand nous n'empruntons pas cette voie, alors malgré qu'il nous aime et que lui ne peut jamais nous refuser, nous pouvons nous-mêmes nous refuser sa bénédiction. Alléluia. Moïse connaît Dieu. La Bible dit que Dieu a montré ses miracles au peuple. Et il a montré ses voies à Moïse. Pourtant, le peuple est arrivé à Canaan. Et Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Parce que le Dieu d'exigence avec qui il marchait, Moïse a négligé l'exigence de son Dieu. Pendant que Dieu lui dit, tu vas demander de l'eau à la pierre, lui, il le frappait. Aujourd'hui, Moïse est avec Dieu au paradis. Mais il est pas allé à Canaan. Mais il n'a pas expérimenté les bénédictions de la terre de Canaan. Et c'est ce que nous rencontrons dans nos églises aujourd'hui. Le fait de bafouer les exigences de Dieu fait que nous perdons des choses qu'il nous a données. Je ne dis pas que nous ne recevons pas. Quand Dieu donne et nous recevons. La Bible dit vous avez tout pleinement en lui. Donc nous avons déjà reçu les choses. Quand vous priez, eh bien, il nous dit de demander avec foi que nous avons déjà reçu et nous ferons s'accomplir. Donc Dieu nous a donné. Dieu nous a déjà donné tout ce que nous avons besoin. Mais la négligence des exigences de Dieu a fait que les choses qu'il nous a données, nous les perdons. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut corriger ça ce matin. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te placer dans ses exigences et tu vas cueillir tous les fruits de ta terre de Canaan. Notez qu'il y a deux types d'exigences de Dieu. Il y a les exigences qui paraissent difficiles. Ce sont des exigences qui paraissent difficiles. Quand on le voit, on sent comme si nous ne pouvons pas. Que cela va trop loin. Ou qu'on n'a pas les moyens pour accomplir ce qu'il dit. Prenons trois exemples. Le prophète Osée. La première fois où Dieu l'a appelé, la première fois il écoute la voix de Dieu. Dans Osée chapitre 1 verset 1 à 2, il nous a dit la première fois où Osée a entendu la voix de l'Éternel, Dieu lui dit,
Osée. Va et épouse une prostituée qui est aimée par un autre homme. C'est dans cette révélation que tu vas manifester ton appel prophétique. Osée, je veux que tu sens comment on peut sentir la blessure quand ta femme te quitte pour aller vers un autre homme et te revient encore. Je veux que tu ressentes comment ça se passe très mal dans le cœur, dans les sentiments, quand tu vois que celui que tu aimes t'a abandonné pour un autre et que après il pense revenir encore. Et là, tu comprendras comment tu peux expliquer au peuple de Dieu ma blessure, ma déception lorsqu'il m'abandonne pour d'autres dieux. Il ne l'a pas demandé à Esaïe. Il ne l'a pas demandé à Jérémie. Mais il a demandé à Osée. C'est difficile. Quelle exigence pour faire le ministère prophétique? Un prophète qui va sortir avec sa femme et tous les hommes vont lui doiter de toi. C'est une exigence de Dieu. Et si Osée veut servir ce Dieu, il doit se conformer à cette exigence. Il semble le dépasser. Deuxième exemple. Le prophète Ézéchiel. Trouvons ça dans Ézéchiel chapitre 24. Dieu appelle Ézéchiel et lui dit: Ézéchiel, voici ce qu'on va faire. Demain matin à 9h, ta femme va mourir. Mais quand ta femme meurt, tu ne vas pas t'asseoir dans le sable. Tu ne vas pas prendre le sac. Mais tu vas te laver proprement, mettre un bon habit. Tu vas parfumer ta tête. Et tu t'en fous pas mal. Alors le peuple viendra à toi et te demandera: mais Ézéchiel, explique-nous ce qui se passe. Alors tu leur diras: quand ma femme meurt, que je ne souffre pas, je ne pleure pas pour elle. De même, l'Éternel va vous envoyer en captivité, mais il n'aura pas de chagrin. Quelle exigence prophétique. Voilà le Dieu que nous servons. Pour montrer au peuple d'Israël qu'ils vont aller en captivité et que lui ne dira rien. Il faut que la femme du prophète meure pour que lui aussi apprenne à ne rien sentir comme douleur. Ou encore, il doit prendre, même s'il sent des douleurs, puisque Dieu aussi a senti des douleurs quand le peuple est allé en captivité, il faut que lui aussi apprenne, quand tu sens des douleurs, comment tu peux cacher. Personne ne saura que tu as des douleurs. Quelle exigence. Est-ce que ce Dieu l'a changé? Revenons à Jésus. Jésus a été toujours le roi des rois. Mais il faut venir sauver les hommes. Et Dieu lui dit: tu vas aller, tu vas mourir pour eux. Dans Matthieu chapitre 26, verset 38 à 39, Jésus, dont Dieu ne refuse jamais la prière, dit à Dieu, il dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Oh Seigneur, Père, enlève cette coupe. Et pas ma volonté. Dieu dit: ah bon?
Donc, je vais exaucer ta prière. Comme tu ne veux pas que ta volonté s'accomplisse. Moi, ma volonté, c'est que j'exige que tu meurs pour que le peuple soit sauvé. Et dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, verset 27, Jésus, dans la souffrance, dans son agonie, a dit maintenant mon âme est troublée. Nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 27. Et dit maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Amen. Vous voyez que Jésus, à un moment donné, a la volonté, le désir de prier que Dieu lui délivre de l'heure de la mort. Ayant compris que l'exigence de Dieu consiste que lui souffre cette mort, il accepte. Ça, c'est le Dieu que nous servons, qui ne veut pas que nous accomplissions nos volontés. C'est pourquoi il est exigeant. Quand il dit quelque chose, il veut que nous obéissons. Vous voyez que Jésus a obéi jusqu'à la croix. Je veux que tu écris ça. Et que Jésus a obéi jusqu'à la croix. Il relève ainsi que la vraie bénédiction. Je veux que tu notes ça. Note ce que je dis. D'abord, Jésus obéit jusqu'à la croix. Deuxième chose, il révèle ainsi que la vraie bénédiction de Dieu passe toujours. Quand tu vis toujours, après tu vas prendre une autre pique, une autre couleur, tu soulignes toujours là. Donc il révèle ainsi que la vraie bénédiction passe toujours par l'obéissance aux exigences divines. Donc ça passe toujours par les exigences divines. L'obéissance. Obéissance. Regardez ce que Dieu nous demande. C'est là, je vais parler des deuxième type d'exigence. C'est l'exigence qui semble être facile. L'exigence qui semble être facile. C'est l'ensemble des demandes de Dieu qui ne demandent pas d'exercer une force extraordinaire. Et c'est là que ces exigences sont plus liées à notre foi à lui. Prenons deux exemples. Le peuple d'Israël venait de l'Égypte. Et ils sont devant la mer Rouge. Nous savons tout ce qui est au fond de la mer. Et pour que le peuple traverse la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu demande à Moïse? Lève ton bâton. Tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas jeûner. Tu ne vas pas faire la veille. Tu ne vas pas commencer à prêcher au peuple. Tu vas lever le bâton. C'est ce que j'exige. Comment un simple bâton élevé peut partager la mer? C'est comme ça que Dieu demande des choses faciles à nous et que nous pensons que c'est trop facile à faire et que Dieu ne peut pas être dans ça. Aujourd'hui, par exemple, il dit
pour avoir le salut, je juge que vous croyez en Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui croient en Jésus. Mais quand il leur arrive certaines situations, c'est parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait ceci, cela. Donc c'est là qu'on ne croit pas la simplicité de la foi. Allons encore plus loin. Le peuple arrive devant le Jourdain. Il voit la mer Rouge. Le Jourdain est une rivière dont le dessous est très boueuse. Ils sont arrivés devant le Jourdain quand le Jourdain débordait sa vie. Alléluia. Amen. Le Jourdain était au moment où il débordait sa vie. Le Jourdain débordait sa vie. Donc c'était le moment pluvieux. Et Dieu dit, vous, les sacrificateurs, vont prendre l'arche qui est très lourd. C'est un bois très lourd. On a dit l'or. L'or qui est un métaux lourd. Il dit, vous portez ça. Et vous allez commencer à marcher dans le Jourdain, sans seulement le Jourdain va partager. Mais Seigneur, ça ne peut pas passer comme ça. Mais nous servons un Dieu qui nous dit ce que nous devons faire et non que Dieu attend de nous que nous pensions à faire ce que nous voulons. Église de Dieu. Ton Dieu est un Dieu exigeant. Tout avec ton prochain Dieu, ton Dieu est un Dieu exigeant. On ne le sait pas comment on veut. On ne sait pas comment on pense. On ne sait pas comment c'est venu dans ma pensée. C'est un Dieu exigeant. C'est un Dieu qui dit ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Pour matérialiser la bénédiction que nous avons déjà reçue. C'est un Dieu d'exigence. Alléluia. C'est un Dieu qui ne prend pas la moitié. Non. C'est un Dieu qui ne prend pas la grande partie. C'est un Dieu qui prend tout. Je dis tout. Alléluia. Bon, Dieu m'a donné ici. Non, ce Dieu ne prend pas ça. J'ai déjà fait de mon mieux. Merci beaucoup. Dieu m'a donné ici. Moi aussi, j'ai déjà fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Non. Dieu ne veut pas que tu fasses. Dieu veut que tu fasses ce que lui veut. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans Luc chapitre 10, verset 27. Luc 10, verset 7. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout. Ne donne pas une partie de ton cœur à ta femme ou à ton mari. Ne donne pas une partie à ton travail ou pas. Non. C'est un Dieu qui exige tout ton cœur. Oh my God. Imaginons si nous tous ici, nous donnons tout notre cœur à adorer Dieu. Qu'est-ce que ça allait devenir? Saisir de Dieu. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu ne vas pas aimer ton prochain moins que tu t'aimes. Dieu d'existant concept. Tu l'aimes exactement comme toi tu t'aimes. Oh, alléluia. Si
ce Dieu se révèle dans cette nation, tout allait changer. Peuple de Dieu, nous servons un Dieu très exigeant. Que la puissance d'obéissance localise le peuple du Dieu vivant au nom de Jésus. Alors, notez que l'exigence divine révèle le principe de la bénédiction. Alléluia. L'exigence révèle le principe de bénédiction de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle un principe? Le principe, c'est la source non posée. Alléluia. Donc, le principe, c'est-à-dire l'ensemble des sources qui provoquent la bénédiction, est assis sur les exigences de Dieu. Il dit, Pierre, va, lance la maison. Va et lance le filet. Le premier poisson que tu prendras, il y a la bénédiction dans son ventre. Donc, il ne lui a pas dit d'aller chercher seulement un poisson. Mais l'exigence est qu'il doit faire en sorte de détecter le premier poisson. Il doit localiser le premier poisson. C'est une mission où l'attention doit être totale pour Pierre. Maintenant, comment Pierre va savoir au fond de la mer le poisson qui est en train de nager? Vous voyez des choses que Dieu nous demande. À la première lecture, on ne voit pas l'intensité de la chose. Dieu que nous servons n'a pas cessé d'être un Dieu exigeant. Alléluia. Maintenant, nous venons de lire un texte très sincère, très sérieux, très important. Ce texte nous présente ce qu'on appelle le Shabbat gratuit. Je n'ai jamais enseigné ça dans l'église. On va répéter sur ça. Le Shabbat de la terre. Qu'est-ce que le Shabbat de la terre? C'est une année dont la terre ne doit pas être cultivée. On ne doit rien récolter. On ne doit rien semer. On ne doit pas labourer la terre. On ne doit pas travailler la terre. C'est-à-dire que Dieu appelle les enfants d'Israël et leur dit, le jour où vous allez entrer sur la terre promise, vous allez commencer à compter les années. Vous allez travailler 6 ans. La 7e année, vous ne travaillerez plus. Vous n'irez pas au champ. Vous ne ferez pas de récolte. Vous allez rester. Et la terre, comme vous faites le Shabbat chaque samedi, la terre aussi va avoir un an pour se reposer. Et cela va entraîner 3 choses. Premièrement, je vais vous nourrir dans ces années où vous ne ferez pas de champ. C'est-à-dire que ça va être une année où vous allez apprendre à me faire confiance pour que vous soyez nourris. Alléluia. Vous suivez ce qu'on dit? Vous allez travailler pendant 6 ans. Mais à la 7e année, vous n'allez pas travailler. Personne n'ira au champ. Personne ne travaillera. Et moi, je vais vous nourrir. Donc c'est une année au cours de laquelle vous apprenez à me faire confiance.
C'est un jour vous allez apprendre que si vous n'ouvrez pas votre boutique le dimanche, je peux encore vous nourrir. C'est une journée, une année où tu fais confiance à Dieu. Peuple de Dieu, comment toute une année on n'ira pas au champ mais on va manger? C'est ce que Dieu exige. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc c'est une année où nous apprenons, où le peuple d'Israël apprend à faire confiance à Dieu. Deuxième chose, c'est une année où Dieu demande, Dieu veut que la terre soit renouvelée. Que la terre soit retravaillée. C'est pourquoi il fait ça? Pour que jamais on n'utilise pas les engrais et que les terres soient appauvries comme de nos jours. Dieu ne veut pas qu'on utilise les engrais. Dis à ton prochain, Dieu n'aime pas les engrais. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, c'est engrais. Tout est engrais. Parce qu'on ne comprend pas les principes de Dieu. Vous faites les champs pendant 6 ans. 7e année, vous laissez la terre se renouveler. Vous allez laisser la terre revivre. Vous allez laisser la terre se régénérer. Et la troisième raison de cette loi, de cette exigence, cela permet aux étrangers de se nourrir. Parce que la règle est que vous allez faire un champ. Vous allez faire un champ. Vous n'allez pas faire de champ à la 7e année. Mais vous n'allez pas aussi récolter. Parce qu'on dit qu'il va y avoir de récolte et que c'est à vous de refuser de récolter. Cela permet aux étrangers de se nourrir. Quand ils viennent dans le champ, ils se nourrissent. Cela permet aux pauvres, aux malades qui ne peuvent pas faire du champ, de se nourrir. Donc cela veut dire que Dieu, en instituant cette exigence, évoque la foi et la confiance du peuple. Donner une nouvelle vie à ton travail, à ton commerce. Et permettre aussi aux étrangers, aux pauvres et aux malades de se nourrir. Mais le peuple a refusé. Comment je peux laisser la terre pendant 1 an? Comment je peux laisser ma boutique fermée tout le dimanche pour aller à l'église? Oui, tout le monde fait sa boutique. Si moi j'ouvre ma boutique, on va acheter. Le dimanche, je dis, ne faites pas le chant 1 an. Aujourd'hui, vous savez, on n'adore pas vraiment Dieu. On adore Dieu comme nous voulons. On n'adore pas Dieu dans les exigences de Dieu. 1 an, ne faites pas le chant. Personne n'ira au chant. Que je reçois 1 an, je vais le laisser, je vais l'abandonner. Le mercredi, quand les gens reviennent du service, ils achètent. Moi, je vais fermer ma boutique et aller à l'église. Ce que je gagne les mercredis soirs et les vendredis, c'est moi qui le fais. Le patron dit, je dois le faire aujourd'hui.
Si je ne le fais pas le mercredi soir, il va me prendre le chantier. Jeudi, 1 an, je ne travaille pas. Laisse le champ. Le champ va germer, mais toi ne récolte pas. Voilà le Dieu que nous servons. C'est Dieu à qui on doit faire confiance vraiment. Que lui, il est avec nous. Que lui va toujours obéir à sa voix dans nos vies. Le Dieu d'exigence qui bénit. C'est ça notre Dieu. Le Dieu d'exigence qui bénit. Il dit laisse ça pour moi. Laisse un an pour moi. Laisse les dimanches pour moi. Laisse les jours de réveil pour moi. C'est toi qui as reçu la voix de Dieu. Moi je souffre du fer, moi je peux pas. Tu veux que moi je dise quoi? C'est toi qui as reçu la voix de Dieu. Je dis laisse 1 an. Je dis laisse que je ne mange pas. Et laisse devant moi. C'est Dieu qui est juge là. Nous servons un Dieu d'exigence. Et quand le peuple d'Israël a refusé, il refuse, hein? Il refuse l'année là. Il travaille. Dieu compte les années des Shabbats de la terre. Dieu les compte. 6 ans après, Dieu compte 1. 6 ans après, il compte 2. Et de quoi aller à Colombo? Dieu voit que. Bon, maintenant, comme vous ne voulez pas, voilà ce qu'on va faire. Je vous amène en captivité. Vous quittez la terre. Quand j'ai compté les années du Shabbat, ça fait 70 ans. Non, partez. Allez en captivité. Après 70 ans, vous allez revenir. Et la terre va revenir dans sa forme. Lisons ça. Lisons ça. 2 Chroniques au chapitre 36, verset 21. Lisons ça. Bon, lisons verset 21. Ça va être 2 Chroniques, chapitre 36. Nebuchadnezzar amena en captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Il fut assujetti à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays puisse jouir de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Ouais, alléluia. Il dit, Dieu dit d'accord. Comme vous ne voulez pas laisser 1 an, hein? Après 6 ans de travail, vous laissez 1 an. Après 6 ans de travail, vous laissez 1 an, d'accord. Pendant que je comptais, je suis arrivé au nombre de 70 ans. Donc je vais les mettre ensemble pour vous. Vous partez. Vous allez en captivité en Babylone. Ils sont partis. Ils ont fait 70 ans. Mais après 70 ans, quand ils sont revenus, la terre est régénérée. Nous trouvons ça, la manière dont la terre est régénérée, nous le trouvons dans Zacharie chapitre 8, verset 12. Là, la terre est totalement régénérée. Zacharie chapitre 8, verset 12. Que bon, nous enfin, et waika ache, anigba avam, et dipo adazam, et mana nusia okata, nazudu kosia susieto. Amen. 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 Tu as au moins 40 saisons. Nous t'y connaissons. La terre est fatiguée. C'est régénéré. Après 110 ans, la terre est régénérée. Maintenant, la terre peut retourner ce qu'il devait donner.
Ce qu'on a pris de la terre chaque les 7 ans, Dieu a fait que cela revienne en place. Peuple de Dieu. Parfois, nous devons être plus bénis manifestement que ça. Parfois, on doit posséder plus que ça. Le problème, c'est que nous avons un jugement charnel sur les choses de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne peux pas fermer ta boutique le dimanche pour aller servir Dieu, comment tu veux prendre l'argent que tu as trouvé dans ta boutique et venir fermer Dieu? Parce que tu ne connais pas le Dieu d'exigence. Tu connais le Dieu qui joue avec les poupées. Tu connais le Dieu qui joue avec les poupées. C'est un Dieu qui est amusant. Donc revenir à vrai Dieu. Car le vrai Dieu, il a des exigences. Dieu peut dire 3 fois dans l'année vous viendrez. Vous procédez devant moi. C'est ce que l'église a copié. Pour dire, église, on va venir 3 fois par semaine pour nous prosterner devant Dieu. Alléluia. Non, c'est un Dieu d'exigence. On veut commencer l'école du dimanche à 7h30. Tu te lèves à 4h dans ta maison. Mais tu peux être là à 7h30. Ça montre que tu marches avec un Dieu qui est exigeant. Alléluia. Dieu ne va pas nous amener en captivité. Et nous-mêmes, nous pouvons aller en captivité nous-mêmes. La Bible dit dans Romains chapitre 6, ne savez-vous pas que celui qui se livre au péché devient esclave du péché? Donc c'est toi qui livres ton commerce à la fructification imparfaite. C'est-à-dire à la fructification imparfaite. C'est-à-dire que Akra le tekulo, Tiasa le tekulo, Edouard le tekulo, Gake Koute Tiame Tchateblibo, mais t'as pas Bososo Siberi ou avec quoi Bososo. Et comme il bena, mais les das, Maoube Dasi, Wani Bana Ditebel. Dieu dit, laisse la terre tranquille. Démontre ta foi à Dieu et obéis. Alléluia. Démontre ta foi à Dieu. Démontre à Dieu que tu es ton doyen. Si Dieu te dit, marche sur ça pour voir si tu vas te brûler. Depuis quand Quand est-ce que le lion trouve un homme, ne le dévore pas? Là, raconter un jeune prophète qui ne marche pas selon les exigences de Dieu. Il a dévoré. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Où Dieu envoie un jeune prophète dans la ville de Samarie pour aller prophétiser et briser les autels de Baal. Il est allé, il a manifesté la puissance. Le roi même veut le frapper le visage. Il a parlé, la main du roi est restée comme ça, sec. Il a prié, la main du roi est revenue à sa place. Il est reconnu prophète puissant. Et Dieu dit, mais quand tu vas aller, le chemin par lequel tu es allé, tu retournes par le même chemin. Tu ne mangeras pas là-bas. Tu ne buvras pas là-bas. Quand il a fait le miracle, il a parlé, l'autel est partagé en deux. Au moment où il partait, il y avait un vieux prophète dans la ville.
qui a entendu ce qu'il a dit. Et comme lui est à pied, le prophète a pris une arme et l'a rattrapé en chemin. Il dit, viens, mange chez moi. Et le prophète dit, je n'irai pas. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne mangeras pas. Il a refusé. Le vieux prophète lui dit, mon petit, j'admire ton zèle. Moi aussi je suis prophète, j'ai été jeune comme toi. J'ai fait comme toi. Comme Dieu me parle, moi aussi Dieu me parle. Et comme Dieu me parle, je te dis, viens manger chez moi. Le prophète dit d'accord. Il est allé là manger. Et en partant, un lion l'a rencontré. Et l'a tué. Mais ne l'a pas dévoré. Il ne l'a pas mangé aussi. Le lion l'a tué. Et le lion est couché à côté de son corps. Le vieux prophète a entendu que le jeune est mort par un lion. Et le vieux prophète est venu. Il a vu le corps. Il a vu le lion. Le lion le regarde. Le lion ne lui dit rien. Et lui dit au corps du jeune prophète, voici des jeunes qui refusent d'écouter Dieu. Dieu est un Dieu d'exigence. Si nous demandons de faire comme ça, faisons. C'est un Dieu d'exigence. Il dit, tu me pries 3 fois par jour. Le roi dit, vous ne prierez plus. Daniel fait ce que Dieu exige. Il prie 3 fois par jour. On l'a pris. On l'a mis dans la fosse au lion. Parce que les lions l'ont dévoré. Non. Parce que Dieu est le lion du lion qui veut te dévorer. Dieu est ce lion quand il est avec toi, l'autre lion ne peut pas te toucher. Faisons confiance. Et vouons-lui une dévotion. Vouons-lui une adoration vraie. C'est complet. Engageons notre cœur dans son adoration. Et voici ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Voilà ce que je vais faire. Comme vous n'allez pas faire le chant la 7e année, en Israël, quand vous faites un chant aujourd'hui, cette année, c'est l'année prochaine que vous allez récolter. La nourriture reçoit de la terre toutes les ressources, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut pour grossir et être bien concentré. Donc les enfants d'Israël disent, mais Seigneur, si comme c'est la semence de cette année, on récolte l'année prochaine, et qu'on ne va pas travailler la 7e année. Mais en 8e année, qu'est-ce qu'on va manger? Mais dimanche, si je ne vais pas dans ma boutique, le lundi, comment ferais-je? Dieu dit, d'accord, je vais faire quelque chose. La 6e année, la récolte que vous avez fait, je vais envoyer ma bénédiction sur ça. Et en sorte que, quand vous allez récolter, 6e année, vous faites le champ, je donnerai la bénédiction pour que ça produise la 6e année. Vous récoltez dans la 6e année. Ce qui ne se faisait pas. Et je vais en faire en sorte que vous puissiez manger la production, la bénédiction de la 6e année, la 7e année, la 8e année. Alors vous commencez à faire le champ. Mais je ferai en sorte que la bénédiction soit tellement abondante pour que même dans la 9e année, quand vous allez récolter les choses de la 8e année,
vous ayez encore la bénédiction de la 6e année. Pour que vous mangez la bénédiction de la 9e année dans la 10e année. D'accord. Ayons confiance en Dieu. Mais ça me dit non là. Tout le monde se réveille. Nous avons appris à faire confiance à Dieu, à aimer le ministère, à aimer Dieu, à aimer l'œuvre de Dieu. Et quand on a fait ça, je crois que Dieu continue de bénir ce sacrifice là qu'on a fait. Apprends à faire ce sacrifice à Dieu. Marche dans les exigences de Dieu. Dans le membre du vivio, il dit de ne pas faire ça. Il dit de faire cela. On est nous et toi là. Il ne fait pas le travail. Nous ça salon que fais-nous confiance là. Mais gars exagéré. N'exagère pas. On sait mais gars on voulait que Dieu. Ne fais pas plus que ce qu'il te dit. On le sait quand même. Faut pas exagérer. Et ne me priez exagérer pas. Fais ce que Dieu veut. Et si tu le fais, la bénédiction d'une année va couvrir 3 ans d'attente. Vous savez ce que veut dire une année? C'est toi. C'est-à-dire, ta bénédiction va couvrir 3 générations après toi. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je quelqu'un dit Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et ici, le Dieu des vigences qui a créé l'homme d'être obéissant et lui a donné l'esprit d'obéissance en Jésus. Que Dieu demeure avec toi dans la vie. Que Dieu ramène la bénédiction dans ta vie. Que tu fasses que ta mission t'accomplit, tu te le donnes à le faire au nom de Jésus. Tous les pas à poser pour que l'histoire de ta vie change. Mais que la capacité ne fait pas bien sur toi. Les choses que tu vas réunir. Mais quand ton nom va se réunir, l'esprit à les réunir, sa puissance. La seule chose que je fais, la seule chose que je connais, la seule chose en fait, Dieu va t'honorer dans cette semaine. Dieu va t'honorer dans cette semaine. Amènera le bonheur sur ton chemin. Tu vas passer de tes pieds par tes sentiers. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent dans toute la semaine. Qui te fasse du bien. Et qui fasse que sa présence soit avec toi. Tu es que victorieux. Alors va et triomphe. Et reviens avec les filles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.